Je ne m'attendais pas à prendre autant d'assurance en venant ici et de communiquer plus facilement avec les gens, etc. On a le droit déjà d'emprunter du matériel ou d'utiliser le matériel de BTS pour nos propres projets. On nous emmène faire des prestations un petit peu à droite à gauche. Je suis en deuxième année étudiant au BTS du LISA à Angoulême, en option au métier du son. On voit un champ assez large de tout ce qui touche au son. La gestion de production, c'est tout simplement gérer un projet au niveau de la préparation, du tournage et après en post-production. Alors l'option dans laquelle je suis, donc c'est montage et post-production. On travaille tout ce qui se passe après un tournage. On s'occupe de monter les plans qui ont été tournés par exemple option image. Alors le BTS audiovisuel, du coup, option métier de l'image, c'est vraiment une formation qui nous forme à être cadreur, précisément, et aussi à gérer tout ce qui est lumière. Je suis en TI2E, c'est technicien d'ingénierie et exploitation des équipements. On est les techniciens qui peuvent un peu tout faire, mais surtout axés sur la télévision. J'ai fait un bac avec la nouvelle réforme, donc c'est spécialité littérature anglaise. Et il y avait la spécialité cinéma audiovisuel aussi. Du coup, j'ai fait un bac S. Et à la fin de ce bac S, je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller à la fac de cinéma. Et je me suis rendu compte à la fac que c'était beaucoup trop théorique et qu'en fait, on ne faisait aucun exercice pratique. On apprend comment utiliser le matériel, mais en fait, on apprend aussi beaucoup à travailler en équipe. Je pensais que le BTS, c'était vraiment une formation axée technique, mais uniquement en technique. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un bon mélange entre la théorie et la pratique. Si on prend l'option son, ça sera plus l'acoustique, alors qu'en option image, on va approfondir davantage tout ce qui est lumière, éclairage, objectif et prise de vue. Par contre, il y a quand même une base commune dans toutes les options. On a aussi une partie un peu plus littéraire avec de la culture audiovisuelle. On apprend des œuvres et picturales et cinématographiques. Mais aussi de l'anglais et de l'économie. On a 1h30 d'économie par semaine. Et donc ça fait vraiment un bon mélange entre des matières plus artistiques et des matières assez scientifiques. Le volume de travail perso, ça va dépendre des semaines et des projets qu'on a en cours. Je pense pas que ce soit à l'équivalent d'une prépa, mais ça demande quand même de l'investissement. C'est surtout de l'engagement, je dirais, plutôt qu'un volume de travail. Il faut quand même travailler et apprendre régulièrement ses cours. Alors évidemment, le profil, avant tout, une motivation en béton, ça c'est essentiel. On essaye de faire en sorte que nos étudiants ne soient pas complètement allergiques aux sciences. C'est quand même un point important, surtout dans les options images, son et exploitation. En montage, on prend aussi des profils littéraires. Simplement, on va rechercher des compétences particulières en communication notamment, mais également des compétences d'affinité en termes de maniement des chiffres. Les techniciens du direct, une vraie polyvalence, une vraie appétence pour le travail en équipe, les déplacements, les gros chantiers. Pour le BTS, on doit effectuer 2 mois de stage, donc 8 semaines de stage. Je trouve que c'est cool parce que ça nous permet d'aller sur le terrain, de parler avec des professionnels. Et on le fait entre la première et la deuxième année. Donc c'est aux alentours de mai, juillet. Ce stage nous permet plus de rencontrer des gens et d'apprendre à travailler en équipe. Il est possible, même si c'est un BTS audiovisuel, de pouvoir quand même faire un peu des festivals, de l'événementiel et tout, de partir faire ces stages là-bas. Ça nous sort d'une vision purement scolaire, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est vraiment utile. Et ça donne un tout autre cachet. Que derrière, ça a pu m'ouvrir des portes vers l'intermittence. Alors après le BTS, j'ai postulé pour l'école au Québec de l'EMCV. Niveau orientation, le BTS a pu me confirmer que je ne voulais pas continuer nos études et être dans le milieu professionnel. Je pense que je vais faire une licence professionnelle après ce BTS pour avoir une 3e année. Il y a des écoles exigeantes qui demandent des concours, je pense à Louis Lumière ou à la FEMIS. Et puis après, il y a des cycles universitaires ou même des écoles à l'étranger, privées aussi. Il y a toutes sortes de choses qui existent. S'intéresser au cinéma, mais aussi à l'audiovisuel en général. Vraiment faire un travail préalable, ne pas venir ici par hasard. Il faut avoir de la passion pour s'accrocher, pour y arriver. Ne pas avoir peur de s'ouvrir aux gens. Venir aux journées portes ouvertes, mais aussi venir faire une journée d'immersion. Ce métier, il est avant tout un métier de réseau et d'envie. Donc soyez vous-même, ayez envie
venez nous voir.